Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui sur l'établi, on a une magnifique Rolex Explorer 2. C'est la première Explorer que je répare sur la chaîne. Donc on est sur une montre plutôt moderne. On peut le voir là, un modèle Explorer avec cadran blanc. Et cette montre a quelques petits soucis, on verra lors du démontage et lors du réglage. La date ne saute pas correctement. On voit, on a un saut de date qui reste bloqué de temps en temps. Là, la montre qui a pris un petit peu de temps à démarrer, mais voilà, elle est partie. On voit donc une montre GMT avec l'aiguille rouge qui indique, et on voit la fonction GMT ici, là où on peut venir changer l'heure simplement. Et vous voyez le saut là, la date qui est restée bloquée pendant un petit moment. Donc normalement les Rolex ont un saut de date qui est franc. Et là on voit le saut qui, hop, vous voyez, le 1 là qui passe pas. Et en tapant, tac, ça y est, il est passé au 2. Donc on voit que le saut de date n'est pas très franc, donc ça c'est un problème. Et on verra aussi, elle a un petit souci un petit peu plus tard avec la fonction GMT. On verra lors du remontage, on essaiera de régler tous ces petits soucis sur cette montre. Donc là, voilà, on a vérifié un petit peu les différentes choses sur la montre. On regarde le bracelet, magnifique bracelet Rolex. Donc on va démonter tout ça. D'abord, on va commencer par enlever le bracelet. On va forcément sortir le mécanisme de sa boîte et on va démonter chaque composant, voilà, pour les nettoyer, les remonter, les huiler, les graisser pour avoir une montre qui tourne comme à ses premiers jours d'une bonne manière. Donc voilà, là je suis en train d'enlever le bracelet. Parfait. Voilà la montre. Et là vous voyez quand je la mets sur le time wafer, elle a une amplitude qui est très bonne. En fait, elle n'a pas eu de service pendant quelques temps, mais l'amplitude est bonne. Le bit error à 0,2, bon, on peut faire un peu mieux. Et pareil, elle gagne plutôt 5 secondes par jour. On va essayer d'ajuster ça un petit peu mieux à la fin. Donc voilà, là je mets la montre sur cet outil Eurotech qui est magnifique. Donc outil customisé pour ouvrir les boîtiers de montre. Je vais vous mettre un lien dans la vidéo. Si vous voulez acheter cet outil, vous pouvez. Je le conseille si vous êtes amateur de montres parce que voilà, comme sur les Rolex, il faut des embouts spéciaux pour pouvoir ouvrir les montres. Et cet outil de chez Eurotech est extrêmement pratique et assez original aussi, très joli. Si vous aimez les montres, je vous conseille d'acheter un de ces appareils pour ouvrir les montres. Voilà, le boîtier est ouvert. On va voir ce qui se cache à l'intérieur. On fait les derniers tours, on voit, il y a encore le sticker derrière. Et voilà, magnifique mouvement automatique avec un superbe balancier. On voit, il n'y a pas trop de jeu là dans le rotor ici, dans la masse oscillante du système de remontage automatique. On voit toutes les inscriptions sur le calibre ici. Donc on est sur un 3085, 3185 pardon. Donc, comme on l'a dit, un calibre GMT, donc avec une complication supplémentaire où on a cette quatrième aiguille, si on veut, sur le cadran qui permet de suivre un deuxième fuseau horaire. Donc voilà, c'est une complication assez pratique si on voyage. Donc là voilà, on sort le cadran, magnifique cadran blanc. Regardez la pureté de ce cadran. Les cadrans, les Rolex, on s'en rend pas compte en fait, mais c'est vrai que quand on sort le cadran de la boîte, que ce soit un cadran noir, blanc, peu importe, je les trouve mais d'une pureté. Et cela, pareil, avec les petits indices sur les heures, avec les petits ronds noirs qui sont assortis avec les aiguilles ou le triangle avec ce... Voilà, on va aligner toutes les aiguilles pour pouvoir les retirer plus facilement. Voilà, on va venir protéger le cadran. Et là, avec mon Presto Tool, je viens soulever les aiguilles. Voilà, et là, on a l'aiguille des heures qui est assise très basse sur le cadran. Donc là, j'ai préféré la laisser et je vais venir l'enlever manuellement avec une paire de leviers. En fait, je vais venir soulever. Vous voyez, on va passer dessous et on va gentiment soulever cette aiguille. Voilà, pour la sortir et l'enlever. On va desserrer les petites vis qui maintiennent le cadran en place. Et ensuite, dessous, on va avoir le mécanisme de date. Donc pareil, on va enlever gentiment ce cadran en étant
voyez, j'utilise des Bruxelles avec des abous en carbone pour pas rayer ou pas endommager les cadrans. Voilà, on vient le soulever gentiment et on va le stocker dans cette boîte qui est prévue à cet effet. Ok, on va enlever la masse oscillante du système automatique. Vous voyez, je viens la soulever pareil avec cette Bruxelles en carbone. Voilà. Hop, là vous voyez, il y avait un petit peu de tension dans le système de remontage automatique qui a un peu sauté. Et on va pouvoir enlever la puissance qui se trouve dans le mécanisme. Voilà, gentiment, en maintenant la couronne entre les mains, je la laisse glisser pour enlever voilà, la tension qu'il y a dans le ressort principal. Et on devrait voir le balancier qui arrive, qui va s'arrêter au bout d'un moment, une fois qu'il n'y a plus du tout de puissance dans la montre, on voit qu'il est en train de ralentir. Et voilà. Il n'y a plus rien. On va pouvoir commencer à démonter. Là, je récupère le rubis sur le balancier. Parce que voilà, je nettoie les rubis séparément. Plus tard, vous verrez, quand on mettra les pièces dans la machine. Et juste refermer le petit ressort dessus. Et voilà, qu'on vient enlever. Donc là, on est sur un mouvement 31,85 qui est un mouvement assez moderne de chez Rolex. Forcément, il y avait la série des 30 avant, les 30,85. Et avant ça, la série des 15 des premiers mouvements. Donc là, on est voilà, sur une génération de mouvements assez moderne, avec forcément beaucoup d'évolutions, que ce soit sur le balancier, avec des balanciers comme sur les mouvements des séries des 30, où on a un battement beaucoup plus rapide du balancier, et c'est ce qui est vraiment caractéristique chez les Rolex, avec cette seconde qui est pratiquement, qui bouge, mais qui ne fait pas de tic ou de tac qu'on peut avoir sur une montre à quartz. Donc c'est cette fréquence à 28 000 qui donne voilà, ce mouvement de l'aiguille des secondes qui est vraiment très souple, si on veut. Il n'y a pas vraiment où on voit des tout petits à-coups, et c'est ce qui est vraiment caractéristique des montres Rolex. Donc voilà, on a vraiment un mécanisme, et on le verra de l'autre côté. Donc là, on voit on est sur quelque chose de plutôt classique en termes de mouvement. Et on verra de l'autre côté quelques pièces supplémentaires qu'on trouve sur ce mécanisme qui sont forcément pour la complication de cette montre. Donc il y a, si on veut, sur cette montre 3 complications par rapport à une montre standard. C'est une montre automatique, donc il y a une complication supplémentaire avec tout le système de remontage automatique qu'on a déjà enlevé. De l'autre côté, on a le calendrier, voilà, qui est une fonction supplémentaire, donc une complication en plus sur le mécanisme. Et la troisième, et la dernière complication sur ce mécanisme, c'est la fonction GMT, voilà, qui est vraiment une complication par rapport à une montre automatique ou calendrier, quelque chose vraiment de plus rare et de plus complexe. Donc on verra tout à l'heure les pièces un petit peu qui sont nécessaires en plus pour cette fonction GMT. Donc là on est sur le train de roue. Voilà, on va enlever toutes les roues gentiment, la dernière. On voit le mécanisme plutôt propre. Donc visiblement, cette montre n'a pas été révisée pendant 7-8 ans. Et on l'a vu sur le time grapher, l'amplitude qui était très correcte. Voilà, donc là on est passé côté cadran. On est en train de sortir le disque de date en maintenant le petit ressort là, voilà. Regardez les rubis dessous. Là on voit la qualité des mouvements Rolex avec même des rubis sous le calendrier pour que le disque de calendrier de date pour que ça glisse. Vraiment, vous voyez, c'est sur ces mouvements Rolex, il y a une qualité avec le nombre de rubis qui sont positionnés. Et là, regardez, on va voir les pièces. Donc là, c'est un petit peu collé. Voilà, ça, c'est les pièces qui sont nécessaires pour la fonction GMT. Regardez cet énorme rubis qu'il y a, cette pièce rose, avec plein de petites pièces à l'intérieur qui permettent justement de faire fonctionner cette fonction GMT avec le réglage des heures rapides. Voilà, donc vous voyez, ça rajoute pas mal de complexité de pièces. Là, on a encore un rubis qui se cache dessous, vous voyez, que je viens attraper délicatement en maintenant ce ressort avec une Bruxelles dans l'autre main. C'est toujours des opérations assez délicates à faire. Vous voyez, là, je viens relâcher la pièce pour maintenir le ressort et maintenant, je vais pouvoir
attraper cette pièce. Si j'arrive à l'attraper avec mes bruxelles, voilà. Et je vais pouvoir relâcher le ressort. Les dernières pièces ici qui servent pour le mécanisme de date, pour la date. Voilà, et là, on va avoir les dernières pièces, encore quelques pièces qui servent pour la fonction de réglage de date rapide. On voit ici, là, on voit pas mal de graisse sur ce pont, ou d'huile séchée, enfin d'huile. On voit qu'il y a des différences de couleur. Et voilà les pièces. Donc là, la roue des minutes, la chaussée que je viens enlever avec mon petit Presto Tool ici. Faire tomber la roue, qu'on va récupérer de l'autre côté. Et voilà, là on est sur quelque chose de plutôt classique, avec le renvoi, la bascule, le ressort de tirette ici. On va venir enlever le ressort. Vous voyez que je maintiens avec cet outil avec un bout en plastique. Et voilà, on est au bout pratiquement de toutes les pièces qui ont été démontées. Bien sûr, il nous restait aussi à récupérer les quelques rubis qui sont à démonter sur la montre pour qu'ils soient nettoyés plus efficacement dans la machine à laver tout à l'heure, où on va mettre toutes ces pièces à l'intérieur. Voilà, justement, les rubis dont je vous parlais. Et là, vous voyez, sur cette montre aussi, on a des rubis qui vont servir pour la roue d'échappement. Donc là, on les enlève. Et là, maintenant, je vais démonter donc un petit sous-ensemble qui est pour la partie de remontage, du remontage de la partie qui sert à remonter automatiquement la montre. Voilà, on va enlever ce petit pont, vous voyez, encore avec pas mal de rubis dessus. Et on va récupérer toutes les roues qui sont dessous. Voilà, qu'on va démonter pour les nettoyer, pareil, individuellement. La dernière ici qui se cache dessous. Voilà. On va démonter le barillet, où on va sortir le ressort à l'intérieur et son arbre. Pareil, pour pouvoir nettoyer et relubrifier tout ça une fois que toutes les pièces seront nettoyées. Donc voilà, c'est ce ressort-là où toute l'énergie de la montre est stockée. Quand vous remontez la montre, que ce soit manuellement ou avec le système de remontage automatique au mouvement du poignet, c'est ce ressort-là qui est enroulé et qui va donner en fait la force au mécanisme jusqu'au balancier qui va réguler cette force, voilà, pour donner l'heure. Parfait, on va sortir le ressort, ce fameux ressort donc qui est assez puissant, hein, donc vous voyez, on va faire bien attention de bien le tenir avec les deux doigts et on va faire le faire sortir tour par tour gentiment jusqu'à ce qu'il sorte complètement du barillet. Voilà une dernière pièce ici là qui est sous un pont, la roue des couronnes qui reste à être démontée. Et vous voyez toutes les pièces là qui commencent à s'accumuler sur le banc. Fait pas mal de pièces sur cette montre. Et on va forcément mettre, comme on l'a dit, toutes ces pièces, vous allez voir, dans un petit système de panier pour qu'elles soient bien nettoyées. Voilà, donc là on va les paniers et on va mettre toutes les pièces une par une dans ces paniers et elles vont passer dans une machine spéciale prévue à cet effet pour être nettoyées. Et vous voyez, là, ça fait quand même, comme je disais, pas mal de petites pièces. Voilà, là, le panier, tout est prêt. Et on va monter ça sur la machine. Donc, on va démarrer la machine. En fait, on va faire ça en plusieurs étapes. D'abord, on va passer les pièces dans un premier bain, qui est un bain de nettoyage, dans une solution spéciale. On va faire tourner ces paniers avec les pièces à l'intérieur à une certaine vitesse. Et ensuite, on va faire la même chose. On va faire passer ce panier dans deux autres bains qui sont des bains de rinçage où on va venir justement rincer les pièces après les avoir nettoyées dans ce produit. Donc exactement dans la même solution, mais on va le faire deux fois séparément pour être sûr que les pièces soient bien rincées. Et la dernière étape, donc après cette étape de rinçage, ici, là, donc là on va essorer les pièces justement pour enlever un maximum de fluide. On va les sécher dans une chambre qui est chauffée. On va sécher les pièces
Et les pièces, voilà, elles sont propres, sèches, donc on va pouvoir commencer le remontage du mécanisme. Comme à chaque fois, j'aime bien démarrer par remonter le ressort et le barillet. Ensuite aussi, on va huiler les rubis du balancier, les différents rubis sur la montre. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir attaquer le montage du mécanisme. Donc voilà, j'aime bien démarrer par ces phases-là. Donc là, vous voyez, je suis en train de réenrouler, si on veut, le ressort dans cet outil spécial. Voilà, on va faire quelques tours en arrière pour sortir justement ce levier ici là qui m'a servi à enrouler le ressort. Et on viendra l'introduire un petit peu plus tard dans le barillet après avoir mis de la graisse au préalable, donc sur les flancs ici parce qu'on est sur une montre automatique. Le ressort en fait est remonté constamment quand il est à votre poignet. Donc c'est pour ça que sur une montre automatique, le ressort va glisser sur les flancs un petit peu, sinon une montre manuelle, vous voyez, le ressort bloque, à un moment il s'arrête, on ne peut plus remonter la montre. Sur une montre automatique, il est constamment, si vous bougez votre poignet, il est constamment remonté. Donc forcément que le ressort doit glisser. Sinon, s'il était bloqué, au bout d'un moment, il serait cassé si on le remonte alors qu'il est bloqué. Donc voilà, il glisse sur les côtés. C'est pour ça qu'on a mis de la graisse aussi, une graisse spéciale, une graisse graphite sur les flancs et une graisse aussi spéciale pour le ressort sur le fond et le dessus, là, voilà, sur le dessus du couvercle pour lubrifier le ressort au maximum une fois qu'il est à l'intérieur du barillet. Voilà, on va fermer le barillet avec cet outil ici. On va venir mettre une légère pression sur le dessus du barillet et voilà, il est fermé. Donc là, j'ai fait un traitement épilame sur toutes les pièces. Donc ça, c'est les pièces qui sont recommandées par Rolex pour faire un traitement épilame. Donc c'est un traitement qui va permettre justement, vous voyez, ces petites gouttes d'huile qu'on va venir déposer au centre du rubis. Ça va nous permettre de garder l'huile plus centrée à l'endroit où on l'a mis. L'huile va moins se disperser sur la surface. Et voilà, on va venir en capturer cette huile-là avec le chaton. Faire la même chose de l'autre côté. Petite goutte d'huile. Et c'est cette goutte d'huile, on va avoir l'axe du balancier qui va passer au milieu là, de ces rubis. Et il va baigner en fait dans cette huile et pour avoir voilà, une lubrification au top. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Et voilà, une fois que c'est lubrifié, on remet les rubis en fermant, en remettant ces petits ressorts en place. C'est ce qui va protéger aussi l'axe de balancier contre les chocs, ces ressorts. Donc un petit peu comme un amortisseur sur une voiture. Donc là on a la même chose sur la roue d'échappement. Et voilà, là on a le rubis de l'autre côté du balancier qu'on vient mettre en place. On va vérifier si le balancier tourne bien. Voilà, j'aime toujours mettre cette petite soufflette et on va regarder que le ressort bouge bien, qu'il soit bien plat et là c'est le cas. Petite goutte d'huile avec mon huileur automatique sur ces rubis, plus facile à huiler. On va faire la même chose de ce côté. Venir mettre le rubis et par l'autre côté, on va venir déposer une goutte d'huile avec l'huileur automatique. On va remonter la roue des couronnes là qui est sous ce pont. Donc voilà, je viens lubrifier là avec de la graisse les points de pivot, les points où on va mettre les pièces où ça va être en contact. Et voilà, on va pouvoir maintenant réattaquer le remontage de la montre sur la platine. Donc on va commencer côté cadran ici, en mettant la tige de remontoir, le pignon de remontoir, le pignon coulant. Voilà, on a graissé au préalable. Là, on vient mettre le pignon coulant sur la tige de remontoir. Parfait. On met ici la bascule. On vient graisser tous les points ici, voilà, justement pour éviter, pour que les points soient bien lubrifiés, qu'il y ait une opération en fait quand on va tirer qui soit assez souple.
avec la lubrification et aussi pour que les pièces ne s'usent pas trop entre elles pour éviter l'usure. Voilà, on vient lubrifier, vous voyez, pas mal de points où on vient mettre les pièces en position. La tirette avec son petit ressort là qui vient dessus ici là, pour la maintenir en position. Ici pareil, on a le ressort de tirette qui va nous servir. En fait, c'est ce petit ressort là quand vous passez en mode réglage d'heure, réglage de temps ou ici réglage GMT, c'est ça qui vous fait les positions. En fait, quand vous tirez sur la couronne, vous voyez là, vous allez voir tout à l'heure quand on va tirer sur la couronne, c'est cet arbre là qui est en fait un ressort. Et voilà, vous voyez qui fait les positions. Là, on a une position, une autre position et la troisième position. Je vais enlever l'excès de graisse pour que le mouvement soit propre. Et là, on est passé côté balancier. Donc, on va remonter cette roue de centre. Vous voyez, petite goutte d'huile ici. On va mettre ce pont intermédiaire avec le rubis dessus. Voilà, en position. On vient mettre de l'autre côté la chaussée qui est montée en friction. On va lubrifier, vous voyez là, tous les petits points de pivot où on va mettre les roues des minutes. On a une petite roue intermédiaire ici. Une deuxième. Voilà, cette pièce ici là qui va servir à faire pas mal de choses pour le réglage de l'heure rapide. Et là, on va commencer à mettre le train de roue avec les différentes roues. Donc, vous voyez, on essaie de mettre les roues dans les rubis là. Donc, c'est ces petites pierres roses. Alors, c'est des rubis synthétiques, hein, c'est pas des vrais rubis sur les montres qui servent en fait de point de pivot, étant avec une dureté très dure, pratiquement juste en dessous de celle du diamant, avec pratiquement pas d'usure. Vous voyez, en mettant de l'huile, on a une vie pratiquement infinie de ces points de pivot-là, s'ils sont bien maintenus, bien huilés, avec des maintenances régulières. Donc c'est pour ça que quand on est sur une montre, souvent on voit des montres avec 17 rubis, 31 rubis, et plus il y a de rubis, plus souvent c'est gage de qualité. Et vous voyez que sur une montre Rolex, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que les mouvements Rolex aussi sont très solides. C'est pas la seule raison, hein, mais c'est une des raisons. Vous avez des rubis absolument partout, même dans le mécanisme de calendrier. Vous avez vu la fonction GMT avec cet énorme rubis. Voilà, il y en a partout. Et c'est ce qui fait que votre montre tourne bien et surtout pour longtemps. Voilà, on vient mettre ce petit pont ici où on a mis la roue des couronnes dessous au préalable. Le barillet avec le ressort qu'on a remonté, vous vous souvenez, qu'on a graissé, assemblé, avec le pont qui vient par-dessus, qui vient maintenir ce barillet, vous voyez, avec des rubis encore, toujours. Voilà, on va venir huiler les différents points de pivot. Et ici, on va mettre les différentes roues. Donc ici, qui va nous servir de transmission. Au rocher. Vous allez voir, ici, on a un petit ressort qu'on va mettre avec la pièce ici qui va maintenir le rocher, qui va nous faire ce petit clic caractéristique quand on remonte la montre. On va mettre le rocher en position. Voilà. Et là, vous voyez, le clic, là, il y a quelque chose de bizarre. Il clique pas bien, là. Donc, ouais, vous voyez, là, on fait un petit check et on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai sans doute fait quelque chose ou mis quelque chose à l'envers par faute d'attention, là. Donc, voilà, on va enlever le rocher.
On va juste changer le ressort, il est juste été mis dans le mauvais sens. Voilà, on va remettre la pièce. Et le rocher par-dessus, on remet le rocher. Et là, normalement, on devrait voir cliquer. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Et la vis qui vient au centre maintenir tout ça. On va huiler pareil les points de pivot de l'autre côté, comme on a fait côté balancier. On va faire la même chose côté cadran. Toujours pareil, deux fonctions. Réduire la friction avec le graissage et l'huilage d'entre les pièces. Forcément, moins on a de friction, plus on va avoir une montre avec une bonne amplitude qui va tenir l'heure pendant longtemps et correctement. Et de deux aussi, on évite d'user les pièces prématurément. Et une pièce usée, souvent, c'est une pièce qui doit être changée. Et pour les Rolex, les pièces coûtent très cher. Donc c'est pour ça, si vous faites des entretiens réguliers, ça vous permettra aussi de prolonger la vie des pièces et de les garder le plus longtemps possible. Vous pouvez les garder pendant des dizaines et des dizaines d'années, si les services se sont bien faits, pendant des générations. Donc voilà pourquoi c'est important de bien faire votre révision sur vos montres. Voilà, maintenant on a lubrifié l'encre, on va pouvoir mettre le balancier et voir toujours le petit moment de vérité ici, voir si le mouvement veut bien démarrer. Donc là voilà, on met le balancier, on va le faire tourner légèrement jusqu'à ce qu'il tombe en position. Voilà, là il est presque en position. Parfait, il est parti. Super. On a le mouvement qui est reparti. Toujours une bonne nouvelle, quand on remonte, il y a toujours un petit moment de tension, forcément. Voilà, on va visser les vis là, qui sont sur le pont. Et on va pouvoir, maintenant qu'on a un mouvement qui tourne, commencer à monter les complications. Donc la partie calendrier, la partie GMT. Et on finira aussi avec la partie remontage automatique. Là, on est en train de monter le système de calendrier. Vous vous souvenez là, avec ce minuscule rubis là en forme de roue, qui vient en fait indexer le calendrier et permettre de faire ce saut. Vous vous souvenez qu'il ne fonctionnait pas bien, le saut de date qui était vraiment pas précis. Voilà, c'est cette fonction-là. Donc vous voyez, on est en train de bien tout huiler pour être sûr que ce soit, voilà, que le saut soit vraiment d'une manière fluide et que les pièces aient une interaction entre elles de manière fluide pour qu'on ait ce saut de date bien précis. Voilà, on remet les pièces. Petit trou là qui doit être aligné. Voilà. Et on va venir sécuriser tout ça avec cette vis. Ok, on va assembler, voilà, avec la roue du mécanisme GMT qu'on vient mettre en position, qu'on vient graisser aussi parce qu'à l'intérieur de cette roue, il y a plein de petits clics qui viennent pour le fonctionnement de la partie GMT. On va venir mettre un petit point d'huile là pour cette roue intermédiaire qui permet de transmettre en fait l'information de la roue des heures jusqu'à la roue du calendrier pour driver, si on veut, la partie calendrier. C'est difficile à mettre en position, voilà. Une autre roue ici. Et là, on a cette plaque ici là, qui vient recouvrir tout ça, où on va venir poser le disque. Cette plaque, difficile de voir sur la caméra, mais elle est assez épaisse et assez lourde. Et là, on voit juste au toucher, au feeling, on voit que c'est des mécanismes super solides. Regardez même tous ces rubis là sur la partie calendrier, pour que le calendrier tourne avec ces magnifiques petites vis bleues ici. Donc voilà, c'est souvent pour indiquer, voilà, ces trois vis là, si vous voulez vous démonter, c'est simplement pour la partie calendrier. Voilà, on fait un petit check sur le mécanisme, si voir tout tourne. Ça a l'air de tourner. Donc il manque la dernière vis ici. Et voilà, on va remettre le disque de date en position. Voilà. Voilà, on vient de passer là sous ces disques. On va lubrifier le petit point ici aussi. Fermer ça pour maintenir le disque en place.
Et on va regarder si maintenant on a un saut de date qui est vraiment franc. Parfait, vous avez vu, ça a sauté. Instant éclair. Il n'y a pas eu d'hésitation comme on a eu au début. Donc là, le problème de date, il est réglé. Vous voyez comme ça saute. Parfait. On n'a plus ce premier saut initial avec où on voyait un demi-numéro, puis un deuxième saut. Là, c'est d'un coup, on passe. Donc ça, c'est parfait. Ok, on va remonter le système de remontage automatique. Voilà, avec la masse ici qu'on vient mettre en position, qu'on va venir sécuriser là avec cette pièce là, qui est ce petit clips. Voilà. On va huiler les différents trous qui servent au remontage. Voilà, elles sont en position maintenant. Parfait. Et le pont ici avec les rubis qui va maintenir tout ça. Et là, voilà, on a notre sous-ensemble remontage automatique qui est prêt. Forcément, c'est pareil aussi. On va faire comme sur le reste du mécanisme, huiler tout ça pour être sûr que, vous voyez, avec les rubis, pareil, que ça tourne bien, que ça tourne efficacement, qu'il n'y ait pas d'usure. Voilà la dernière vis ici qu'on vient mettre en position. Et voilà les petits points d'huile qu'on vient mettre dans chaque rubis ici pour assurer une efficacité optimale du système de remontage. On va remettre ce magnifique cadran. J'adore vraiment ce cadran sur ces montres. Alors, personnellement, je pense que je préfère la Explorer avec le cadran noir, mais ça, c'est un choix personnel. Le noir est magnifique aussi, tellement profond sur les Rolex. Mais voilà, le blanc est sublime aussi. Et beaucoup de gens préfèrent le blanc, que le noir est beaucoup plus populaire. Donc voilà, on met l'aiguille des heures. Et vous voyez, là, je l'ai mis, je ne l'ai pas enfoncé. Parce que vu qu'on a un saut de date qui est rapide, très difficile, vous voyez là, hop, il arrive. Donc là, ça me permet de la réajuster pour la mettre le plus proche possible du saut de date à minuit. Et maintenant, je vais la presser en position. Voilà, pour avoir le saut de date, vous allez voir le plus proche possible de minuit. Donc là, on a l'aiguille de la fonction GMT qu'on va venir aussi aligner sur minuit, comme l'aiguille des heures. Et une fois qu'elle sera alignée, on va venir, voilà, la presser en position. On va mettre l'aiguille des minutes, qu'on va aussi aligner sur minuit. Et une fois qu'elle sera alignée, on va venir presser en position. Et ensuite, on pourra vérifier si le saut de date se fait. J'aime bien l'avoir, allez, 10 minutes avant, 10 minutes après, mais en général, je l'ai en dessous des 5 minutes, sous les 5 minutes, avant ou après minuit. Donc voilà, vous voyez, je viens réaligner les aiguilles ici. Donc là, voilà, et là, on va l'aligner sur minuit. Et une fois qu'elle sera alignée, on va venir la presser en position. Voilà. Et là, on va voir maintenant quelle est la précision qu'on a sur le saut de date. Ouais, 2 minutes avant minuit, c'est parfait. C'est parfait. Ok, on va aussi checker maintenant la fonction GMT. D'abord, on va mettre l'aiguille des secondes. Pareil qu'on vient mettre au centre. Magnifique aiguille noire. J'adore le noir sur ces aiguilles. Voilà, on va venir la presser en position. Parfait. Et là, la fonction GMT qu'on va tester, et on va s'apercevoir qu'il y a un problème. Regardez, quand je fais tourner l'aiguille des heures, on voit l'aiguille des minutes qui saute. Ça, c'est pas du tout normal. L'aiguille des minutes doit rester stable, l'aiguille GMT doit pas bouger. Donc j'ai un problème de friction, j'ai quelque chose qui est trop lâche à l'intérieur du mécanisme. Donc il faut absolument régler ça. Je ne peux pas laisser la montre comme ça. Donc on va redémonter le mécanisme, essayer de trouver d'où ça vient. Et là on voit à l'intérieur, voilà, vous avez le tube des minutes qui est à l'intérieur, qui tourne en même temps que le tube des heures à l'extérieur.
c'est pas normal sur la fonction GMT. Et là, je me suis aperçu que j'ai pas mal de jeux, vous voyez, dans cette roue. Donc, j'ai réduit le trou, la taille du trou, pour qu'il y ait moins de jeux, remis la chaussée. Là, on voit, il y a du jeu de haut en bas, c'est normal, mais beaucoup moins de jeu latéral. J'ai aussi lanterné la chaussée pour qu'il y ait plus de friction avec la chaussée. Et là, vous voyez, les deux autres aiguilles ne bougent plus, il n'y a que l'aiguille des airs qui bouge. Donc, problème résolu. Là, cette montre, voilà, elle est repartie pendant des années. Plus de soucis sur la fonction GMT, plus de soucis sur la fonction de date, elle tourne correctement. Maintenant, il reste qu'à voir l'amplitude et la précision de la montre, si on a fait un bon boulot et le réglage qu'on peut faire aussi sur cette montre. Donc là, je suis en train de la remettre dans le boîtier. Voilà, les Rolex, toujours, on doit les aligner, mettre, et on va en fait dévisser les vis qui maintiennent le mouvement dans le boîtier pour venir coller ces vis contre le boîtier et maintenir le mouvement à l'intérieur. Donc là, voilà, je remets juste le remontoir, la tige de remontoir avec la couronne. Je viens enlever la puissance dans le mécanisme avant de mettre le système de remontage automatique. Toujours mieux de le faire sans puissance dans le mécanisme. Voilà, je sors jusqu'en aidant, en déroulant le mécanisme. Et là, je vais venir mettre ce qu'on a remonté dès tout à l'heure, tout le système de remontage automatique en position. Voilà. On va forcément mettre les vis. On va aussi changer tous les joints sur la montre, que ce soit ceux dans le tube, la couronne, voilà, ce joint à l'extérieur là, qui sont neufs, graissés. On va refermer le boîtier. On va réutiliser l'outil Orotech que je vous parlais, qui est fantastique. Lien dans la description, et aussi le groupe Facebook Orotech. On a un petit groupe Facebook si vous voulez parler d'outillage. Voilà la belle montre. Reste plus qu'à voir comment elle tourne. D'abord, on va remettre le bracelet. Et ensuite, on va passer ça sur le time grapher. Ok, je voulais utiliser cette partie là pour vous parler de mon site. Donc, vous avez le lien dans la description de la vidéo sur mon site internet. Vous pouvez voir des informations sur ma chaîne. Vous pouvez aussi voir les montres qui sont à vendre, que j'ai restaurées moi-même. Et aussi, vous avez la dernière étape où, voilà, comme cette Rolex Explorer 2, vous pouvez envoyer votre montre pour être restaurée par moi-même. Donc voilà, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et voilà, sur le time grapher, on voit l'amplitude là qui est en train de monter dans les 280, 290. Elle va continuer à monter. Et on voit, on a 0 seconde de perdu, un bit erreur qui est bien mieux que ce qu'on avait au début, divisé par 2 à 0,1. Et une amplitude qui va monter facilement au-dessus des 300. Vous voyez, elle est encore en train de monter. Donc on est voilà, sur un résultat parfait. Et regardez cette magnifique montre à mon poignet. J'espère que vous avez aimé ce petit service sur cette Rolex Explorer 2. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Bye bye.